Un scandale de prostitution et de trafic de drogue. Une note de 3 sur 10 il y a une semaine. Et maintenant, la mission la plus importante de l'année pour l'Algérie. La FIFA vient de désigner Slavko Vincic pour arbitrer Algérie-Jordanie mardi à 4h du matin. Ce nom doit vous inquiéter. On vous explique pourquoi et surtout ce que Petković prépare pour sauver les Fennecs. Bienvenue sur Footforge Actu. Slavko Vincic, 46 ans, slovène, arbitre FIFA depuis 2010. Sur le papier, un poids lourd absolu de l'arbitrage mondial. Son palmarès parle pour lui. La finale de la Ligue Europa 2022, Eintracht Francfort contre les Rangers de Glasgow. La finale de la Ligue des Champions 2024, Real Madrid contre Borussia Dortmund. La demi-finale de l'Euro 2024, Espagne-France. Et déjà présent à la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Pour ce mondial 2026, la FIFA lui fait à nouveau confiance. Mais son nom inquiète les supporters algériens pour deux raisons précises. La première, un passé judiciaire trouble. La seconde, sa dernière sortie, il y a une semaine, sur un match tout aussi sensible. En 2020, Vincic a été arrêté lors d'une opération de police dans une villa en Bosnie-Herzégovine. Sur place, les autorités ont découvert 9 femmes, 26 hommes, 14 paquets de cocaïne, 10 armes à feu et plus de 10 000 euros en liquide. L'enquête portait sur un réseau de prostitution et de trafic de drogue. Vincic a toujours nié toute implication. Sa version, il avait accepté une invitation à déjeuner, sans savoir ce qui se passait réellement sur les lieux. Les autorités l'ont finalement classé comme témoin, pas comme suspect principal. Mais même le président de l'association slovène des arbitres a reconnu publiquement que cette affaire reste une tache sur sa carrière. Le plus frappant, moins d'un an après cet épisode, il dirigeait déjà une demi-finale de Ligue Europa. La FIFA et l'UEFA n'ont jamais reculé. Champions League, Coupe du Monde 2022 et maintenant 2026. Et il y a un problème beaucoup plus récent. Il y a une semaine, Vincic arbitrait Maroc-Brésil dans ce même mondial. Résultat, une note de 3 sur 10 décernée par le site espagnol spécialisé Archivofar. L'erreur majeure pointée du doigt, Vincic n'a pas exclu Achraf Hakimi en première période, après un tacle jugé dangereux sur Vinicius Junior, crampant dans la cheville. Un geste normalement passible de carton rouge immédiat. Ni l'arbitre ni la VAR n'ont corrigé la décision. Le rapport est sans appel. Il évoque un recul récent du niveau de l'arbitre slovène, le jugeant trop tolérant sur des fautes qui méritent normalement sanction. Concrètement, un arbitre critiqué pour excès de clémence il y a 7 jours, qui débarque maintenant sur le match le plus important de la phase de groupe pour l'Algérie. De quoi légitimement s'inquiéter. Passons maintenant à ce qui compte le plus. Comment Petković veut transformer cette équipe après le 0-3. Premier changement majeur. Et il était attendu. Riyad Mahrez retrouve sa place de titulaire. Sa mise au repos contre l'Argentine avait surpris tout le monde et son remplaçant Anis Hadj Moussa n'a pas su saisir sa chance. Le capitaine des Fennecs, fort de 116 sélections et 38 buts, redevient l'arme offensive numéro 1. Deuxième changement, au milieu de terrain. Ramiz Zerouki devrait retrouver une place de titulaire aux dépens de Hicham Boudaoui, l'un des grands perdants du match contre l'Argentine. Le secteur médian avait été le point faible total face à l'Albiceleste. Troisième mouvement, en attaque, Mohamed Amoura, buteur de Wolfsburg avec 19 réalisations en sélection, devrait démarrer à la pointe de l'attaque au détriment d'Amin Gouiri, jugé trop discret contre l'Argentine. Et il y a même une option tactique plus radicale qui circule, un passage en 3-4-3, un système déjà testé par Petković lors des matchs amicaux contre l'Arabie Saoudite et l'Uruguay. De quoi changer complètement la physionomie du jeu algérien. Seul point qui reste figé, dans les cages, malgré toutes les critiques après les 2 buts encaissés face à Messi, Petković devrait maintenir sa confiance à Lucas Zidane. Le sélectionneur suisse semble vouloir concentrer ses ajustements sur le milieu et l'attaque plutôt que sur le poste de gardien. Voici pourquoi cette désignation arbitrale tombe à un moment particulièrement sensible. Si Petković change effectivement de système pour passer en 3-4-3, ça demande une période d'adaptation collective, avec plus de prise de risque dans les transitions. Or, un arbitre jugé trop laxiste sur les contacts physiques, comme on l'a vu contre le Maroc, peut laisser un match plus haché, plus physique. Pour une Algérie en pleine reconstruction tactique, ça complique encore davantage la mission. De l'autre côté, la pression médiatique sur Vincic, après sa note catastrophique, pourrait aussi le pousser à siffler plus strictement pour redorer son image. Impossible de prédire avec certitude, mais une chose est sûre, cette nomination ajoute une variable incontrôlable à un match où l'Algérie n'a déjà plus le droit à l'erreur.
La Jordanie, pour sa part, n'a remporté aucun de ses 5 derniers matchs avant ce mondial. 2 nuls et 3 défaites. Sur le papier, c'est une équipe abordable. Mais à sa première Coupe du Monde de l'histoire, elle n'aura absolument rien à perdre psychologiquement. Alors, toi qui nous regardes, tu fais confiance à ce nouveau système de Petkovic? Et cette désignation de Vencic, ça t'inquiète vraiment ou c'est un non-sujet pour toi? Dis-moi tout en commentaire, je réponds à un maximum de monde. Si cette vidéo t'a appris des choses que tu ne savais pas, like et abonne-toi, on est la chaîne qui forge l'info foot avant tout le monde. Rendez-vous mardi, 4h du matin, heure algérienne, pour ce match de la dernière chance. Yalla les Verts!